Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, on s'intéresse au vrac. Pas d'emballage, le choix de la juste dose, une autre manière de consommer en somme. Plus responsable, oui, mais le vrac emballe-t-il vraiment les consommateurs? Eh bien, on fait le point aujourd'hui avec mon invitée Célia Renesson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du réseau VRAC. C'est l'association interprofessionnelle pour le développement de la vente en vrac. Vous défendez, informez, soutenez, organisez les métiers de la vente en vrac. Puis vous êtes également à l'origine de ce mois du vrac, un nouveau rendez-vous qui sera désormais annuel et destiné à sensibiliser autour des bienfaits de la consommation en vrac. Alors on va revenir bien sûr sur les contours de cet événement. Mais avant cela, qu'appelle-t-on produit en vrac? Finalement, c'est quoi les critères pour qu'on puisse définir la vente en vrac? Alors la vente en vrac, c'est la vente de produits présentés sans emballage, en quantité choisie, dans un contenant réemployable ou réutilisable. Donc ça veut dire qu'au moment où vous faites vos courses, les produits qui vous sont présentés à la vente, alimentaires ou non alimentaires, donc ça peut être des céréales, du shampoing, du gel douche, ne sont pas emballés dans des emballages individuels. Donc vous pouvez, à partir de ce moment-là, choisir votre quantité. Et vous pouvez aussi choisir votre contenant. Donc, si vous voulez prendre un sac en tissu pour mettre vos céréales ou utiliser un ancien flacon de lessive pour remplir et mettre de la lessive ou un pot en verre pour mettre de la farine, vous le pouvez. Quels sont alors en termes alimentaires, quels sont les aliments qu'on peut acheter en vrac? On pense aux produits secs, d'emblée, on pense aux céréales, effectivement, aux graines. Qu'est-ce qu'on peut acheter finalement? On peut acheter quasiment tout. On peut aujourd'hui faire quasiment toutes ces courses en vrac. Donc dans les produits secs, vous pouvez trouver les produits du petit déjeuner, vous pouvez trouver des épices, du thé, du café, de la farine. Vous pouvez aussi trouver du liquide. Donc ça peut être des jus, des vinaigres, des huiles, du vin. Ça peut être aussi de l'alcool, de la sauce soja aussi, pourquoi pas, des aides culinaires. Donc on a finalement des gammes assez larges. On a des gammes assez larges. Il y a quelques restrictions aujourd'hui qui existent. Ce sont principalement des restrictions législatives. Sur les détergents, me semble-t-il. Alors, c'est ça. Les détergents sont bien autorisés. On pourra en parler si vous voulez. Le sujet sur les produits alimentaires, ça va plus être les compléments, par exemple les compléments alimentaires, le lait ou les produits infantiles. Et pourquoi le lait? Alors le lait, c'est une restriction légale en fait qui fait qu'il peut être vendu en vrac sur le lieu de production, c'est-à-dire à la ferme, mais pas sur un autre lieu de vente. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont mises en œuvre par des acteurs de la filière pour pouvoir démontrer que sous certaines conditions, on peut tout à fait vendre du lait en vrac de manière sécurisée pour le consommateur. Donc nous, notre objectif au sein de l'association, c'est de construire ce marché, de l'encadrer, de sécuriser les pratiques, mais aussi de le développer. On associe généralement le vrac au bio. On trouve aussi des produits conventionnels en vrac. On trouve aussi des produits conventionnels en vrac, mais moins, parce qu'en fait, effectivement, le vrac s'est développé sur les produits bio. Les magasins biologiques l'avaient développé il y a plus de 35 ans maintenant. Ils ont été précurseurs en la matière. En France, ils ont totalement été précurseurs et je pense dans d'autres pays également. Le postulat était de dire donnons accès à des produits bio un petit peu moins chers. Et la vente en vrac est un outil, en fait, pour rendre le bio plus accessible, moins cher. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a une étude de l'Institut national de la consommation qui est sortie en novembre dernier, qui avait fait un certain nombre de relevés de prix et qui effectivement prouve que au prix au kilo, les produits bio en vrac sont moins chers. En revanche, sur les conventionnels, j'ai vu, d'après en tout cas une étude menée par l'association 60 millions de consommateurs, qu'en conventionnel, on pouvait trouver finalement plus cher, en vrac. Comment on explique ça? On l'explique pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une offre qui est très peu large et du coup peu de volume. Est-ce qu'on pense que finalement on fait de l'économie sur l'emballage, sur la publicité, le marketing, et que finalement le produit devrait être
vendu moins cher? Honnêtement, ça dépend. Je pense que la première chose qu'il faut qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le vrac, c'est un mode de distribution. On l'a dit, le produit est présenté à la vente sans emballage, on choisit sa quantité, on apporte son contenant. Donc à partir de là, ça veut dire que vous pouvez trouver tout type de qualité et donc de prix. Vous pouvez trouver un riz premier prix comme un riz labellisé, riz de Camargue. Donc vous avez de toute façon différentes typologies de produits en vrac et donc différents prix. La véritable économie, elle se situe au moment de choisir ses quantités. Quand vous poussez la porte d'un magasin vrac ou que vous vous rendez dans un rayon vrac, vous n'avez aucun minimum d'achat imposé. Mais on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément le compas dans l'œil quand il s'agit de se servir non plus. C'est un pli à prendre. Alors clairement, là-dessus, il y a un peu deux sujets. Le premier, c'est qu'effectivement, quand l'équipement de vente ne permet pas de voir en temps réel la quantité disponible, c'est un coût à prendre. Et c'est aussi pour ça que le commerçant vrac est là pour vous aider, pour apprendre à se réapproprier les quantités dont on a besoin. Il y a aussi une mission d'information et d'aide aux consommateurs qui finalement est aussi en libre service. On a été déshabitués pendant 60 ans à se servir et à savoir ce qui est bon pour nous. En fait, quand vous achetez un produit pré-emballé, donc avec un emballage fermé, vous ne vous posez pas la question si cette quantité elle est bonne pour vous, si elle correspond à vos besoins. Vous vous dites juste, j'ai le choix entre un paquet de petite taille ou de grande taille. Aujourd'hui, le vrac vous donne cette liberté-là, de vous réapproprier les quantités, de les adapter à votre besoin, à votre taille de foyer, à votre moment de vie. Et étant donné qu'on n'a jamais été habitué ou on a été déshabitué à ça, il faut se réapproprier en fait ces notions-là. Donc se les réapproprier, c'est fait grâce au commerçant vrac qui va pouvoir vous conseiller. Et c'est aussi des équipements de vente qui sont en train de se développer déjà depuis 1 an ou 2 et qui vous permettent, un peu comme à la station-service, de voir en temps réel la quantité de produits que vous mettez dans votre bocal ou dans votre sac en tissu. Donc on a un peu ces deux typologies de services qui se développent et qui va permettre en fait de correspondre aux besoins et aux habitudes de chacun pour apprendre à se servir en juste quantité et donc ne pas trop dépenser et ne pas gaspiller. Et ne pas gaspiller, justement, autre atout, moins de gaspillage, effectivement, pas d'emballage. C'est ça aussi le gros avantage du vrac. Il y a des avantages, je dirais, environnementaux et des bénéfices environnementaux et des bénéfices un peu plus personnels. Environnementaux, c'est effectivement contribution à la réduction des déchets d'emballage jetable. Globalement, vous apportez votre bocal en verre, vous apportez votre sac en tissu, vous rentrez à la maison, vous avez 0 emballage. Le deuxième, c'est qu'en ajustant, en choisissant les quantités, fini les paquets qui restent entamés pendant des semaines et des mois dans le fond de placard et qu'on finit par jeter. Ou aussi fini la surconsommation potentielle où on s'est laissé un petit peu attraper par l'offre 2+1. Ah, ça, la promotion. On venait pour acheter un paquet et on est ressorti avec 3 paquets. Donc là, déjà, il y a 2 problèmes. Le problème, c'est que vous aviez potentiellement mobiliser des sous pour un paquet, vous avez dépensé 2 ou 3 fois plus. Donc déjà, alors qu'on n'en avait pas besoin. Alors que vous n'en aviez pas besoin. Et ensuite, vous avez potentiellement trop acheté. Et du coup, trop acheté, ça veut dire peut-être qu'à un moment donné, vous n'allez pas terminer ces paquets, vous allez les jeter. Et donc, vous allez jeter une deuxième fois votre argent à la poubelle. Donc il y a vraiment des bénéfices environnementaux, réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets d'emballage jetable, mais aussi une meilleure maîtrise de son budget. Et donc, en fait, on réalise des économies au moment de l'acte d'achat et peut-être a posteriori en ne jetant pas de la nourriture. Et puis après, il y a plein d'autres bénéfices. C'est aussi découvrir d'autres typologies de produits, apprendre à faire soi-même. Vous pouvez faire votre lessive, vous pouvez vous lancer, tester des nouvelles recettes sans prendre le risque de vous tromper, puisque vous pouvez choisir des petites quantités, vous essayez une recette, ça marche, vous y retournez. Et puis c'est aussi prendre du plaisir à être au contact avec les produits. À être au contact de l'humain aussi. Voilà, c'est une recréation de liens sociaux. Ce sont aussi ces atouts, j'imagine, qui ont contribué à une croissance assez importante du secteur ces dernières années. 70% en 2018, plus 40% en 2019. Et là, j'ai envie de dire, badaboum, le vrac semble déchanter. Vous avez mené un sondage auprès de vos adhérents. À l'échelle nationale, 40% des commerçants en vrac pensent devoir fermer dans les 6 prochains mois. 21% des fournisseurs envisagent un risque de cessation de paiement dans les 12 prochains mois. Comment on peut expliquer ce fort ralentissement alors qu'il y avait une croissance assez incroyable ces dernières années ?
Alors c'est vrai qu'avant la crise sanitaire, c'était une croissance exponentielle, vous l'avez dit, à 2 chiffres. Et puis il y a la crise qui est passée par là. C'est l'effet Covid, vraiment presque sanitaire. C'est totalement c'est l'effet Covid et ça n'est pas uniquement sur le vrac. En fait, il y a le bio déjà qui souffre aussi. Il y a le bio, il y a aussi une bonne partie du commerce de proximité, du commerce physique en général. C'est une crise sans précédent et qui dure, qui a profondément bouleversé toutes nos habitudes, du coup aussi modifié nos comportements d'achat. Et pourtant, on est plus soucieux de notre assiette. Alors, on l'est plus soucieux, mais il y a, il y a eu 2 temps, en fait, dans cette crise sanitaire. Je pense qu'il faut regarder les 18 premiers mois, donc c'est-à-dire jusqu'à juin 2021, où on était confinés à la maison. Donc, on avait le temps. On avait le temps de faire ses courses, on avait le temps de réapprendre à cuisiner, à prendre du temps pour soi. On n'avait plus d'activité, on n'avait plus de temps de transport, donc on avait le temps de tout faire. Et puis, les magasins qui n'étaient pas de première nécessité étaient fermés, les commerces, voilà. Donc, en fait, faire ses courses, cuisiner, faire soi-même était devenu un vrai plaisir et une reconnexion, en fait. Et puis, retour de balancier. Voilà, une connexion qu'on avait perdue. Retour de balancier, on réouvre tout, on reprend le chemin du travail. Et là, on a la perception qu'on manque de temps. Il y a un peu ce qu'on appelle maintenant le business de la flemme, la livraison à domicile. Et ça, le vrac... Effectivement, on assiste à ça, c'est sûr. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les démarches engageantes qui avaient été prises avant la crise sanitaire se sont un petit peu mises sur pause, au ralenti, à partir du moment où on a repris un peu notre vie de trépidante et qu'il faut retrouver cet équilibre. Et maintenant que la crise sanitaire semble maîtrisée, les Français aspirent à retrouver leur vie d'avant. Et le vrac, c'est exactement ce synonyme, en fait, de la vie d'avant. C'est le commerce de proximité, c'est le contact avec les produits, avec l'humain, c'est réapprendre à cuisiner, à faire soi-même. 2 choses avant de nous quitter. Le temps passe vraiment très vite. La loi est passée par là. Première, la loi AGEC de février 2020. La seconde, la loi climat et résilience. Là, tous les magasins de plus de 400 mètres carrés devront consacrer au moins 20% de leur surface de vente ou de leur chiffre d'affaires à la vente en vrac. Est-ce que ça va faire du bien au vrac? Est-ce que ça va relancer la croissance? Ça en fait totalement partie. En fait, les Français restent profondément attachés à la vente en vrac. On a 62% des Français qui veulent plus de produits vrac. La première préoccupation des Français, juste après celle de la crise sanitaire, c'est de consommer des produits sans emballage. Donc on reste avec des préoccupations très fortes autour du vrac. Ce qu'il faut maintenant, c'est raviver la flamme du vrac. Et c'est l'objectif du mois du vrac. C'est l'objectif du mois du vrac, justement, c'est de créer un moment d'échange et de rencontre autour du vrac, ce qu'on n'avait jamais pu faire avant. Un moment privilégié où toutes celles et ceux, entreprises et citoyens qui ne sont pas encore passés au vrac puissent le faire et se dire j'ai le déclic. C'est le moment. C'est le moment de tester, c'est le moment d'essayer. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce mois-là partout en France avec des événements. Et vous pouvez retrouver en fait toutes les informations, les événements, les bénéfices, des quiz, des jeux concours sur notre site internet. Où vous aurez toute la programmation de ce mois. Consommervrac.fr. Une plateforme digitale d'information grand public lancée le 1er mars pour tout savoir sur le vrac, s'y mettre ou s'y remettre. Merci beaucoup Célia Renesson. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice du réseau vrac avec ce mois du vrac. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente journée sur Bismart.